Comment lutter contre la pauvreté, la malnutrition et les pandémies? Philippe Douste-Blazy est le président d'United pour faciliter l'achat des médicaments dans le monde. Il est conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies, secrétaire général adjoint des Nations Unies. Bonjour Philippe Douste-Blazy. Bonjour. Vous avez besoin de 150 milliards pour faciliter l'achat de médicaments, pour lutter contre le sida, pour lutter contre la tuberculose, contre d'autres maladies. Et il vous manque 50 milliards. Oui, moi je suis très étonné qu'on ne parle jamais de ce sujet, parce que c'est pour moi le sujet politique du monde le plus important. Le gap, le fossé entre les riches et les pauvres est en train d'exploser, est en train de devenir énorme. Et en fait, vous avez aujourd'hui cette crise économique que l'on connaît, nous ici, dont on parle tous les jours, dans les pays dits riches, eh bien, elle va arriver dans les pays les plus pauvres avec des conséquences effrayantes. Vous savez, la Banque mondiale, qui est quand même une institution tout à fait remarquable et reconnue, respectée dans le monde, vient de dire que si on ne fait rien, vous aurez, en raison simplement de cette crise, 700 000 enfants de plus tous les ans qui vont mourir. Et on ne fait rien. Et on ne dit pas, alors moi j'entends beaucoup qu'il y a des milliards, et d'ailleurs tant mieux, tous ces pour milliards. Pour lutter contre la crise économique, pour aider les banques. Oui, 1 000 milliards de dollars pour les banques américaines, 1 200 milliards de dollars pour l'Europe au sens large. Très bien. Mais je dis qu'avec 50 petits milliards, vous réglez le problème de la mortalité infantile dans le monde. Jacques Chirac avait créé une taxe sur les billets d'avion. On a vu qu'un certain nombre de pays ont accepté depuis 2003, mais d'autres n'appliquent toujours pas cette taxe. Oui, alors ça c'est le grand combat que nous menons à United, c'est-à-dire, en effet, pourquoi ne pas inventer une toute petite contribution, 1 dollar, 2 dollars, 1 euro, 2 euros, chaque fois qu'on prend un billet d'avion. Quand on prend un billet d'avion de 200 euros, on peut donner 201 ou 202. Eh bien, pourquoi ne pas le faire systématiquement? Plusieurs pays l'ont fait. Nous avons déjà 350 millions de dollars par an. Et avec ça, je tiens à dire que 3 enfants sur 4 traités dans le monde contre le sida sont financés déjà par nous. 3 sur 4 dans le monde. Mais il faut savoir qu'il y a le paludisme. Un enfant meurt toutes les 30 secondes de palu. Ouais. Un enfant meurt toutes les 30 secondes de paludisme, alors qu'on sait tout à fait éliminer le paludisme si on le veut. C'est ce qu'on va faire avec le Fonds mondial de lutte contre le sida, Michel Kazatchkine. Très bientôt, United vient de décider que 130 millions de dollars iront pour l'achat de ce nouveau médicament qui s'appelle l'artémisine, qui est le nouveau médicament, parce que l'anivaquine aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que des résistances. Si vous laissez que l'anivaquine, vous aurez un paludisme qui va tuer encore plus de gens. C'est le premier tueur du monde. Alors, là, avec l'artémisine, on peut éliminer. Encore faut-il le faire. Enfin, Philippe Douste-Blazy, vous étiez avec l'ancien président américain Clinton à Paris il y a quelques jours. Il soutient évidemment toutes ces démarches, mais on a l'impression que, est-ce qu'il y a d'autres pays qui peuvent s'ajouter? Est-ce que les États-Unis peuvent s'ajouter? Et puis d'autres pays, peut-être dans le Maghreb ou ailleurs. Est-ce qu'on peut contribuer? Par exemple, dans quelques jours, le Maroc, par l'intermédiaire de son gouvernement, va annoncer officiellement qu'ils vont passer une loi avec une taxe, pour mettre en place la taxe sur les billets d'avion pour United. Ça, c'est une grande nouvelle, parce que c'est un pays important, le Maroc, qui va faire ça. Nous avons des discussions avec d'autres pays européens, avec l'administration américaine. Depuis que le président Obama est là, nous sommes très en contact pour parler de cela. Je travaille tous les jours avec la Fondation Clinton. Le président Clinton est venu récemment présenter les résultats d'United. Nous travaillons avec eux sur le sida chez les enfants. Mais je voudrais lancer, moi, un appel. Ce soir, ici à TV5. Lancer un appel aux chefs d'État et de gouvernement du G8 qui vont se réunir début juillet en Italie. Ils ont la possibilité de lancer un appel pour ces financements dits innovants. Je comprends bien qu'avec la crise économique, on ne peut pas continuer à augmenter indéfiniment l'aide publique au développement. C'est les impôts des gens. Je comprends très bien déjà qu'ils gardent le niveau actuel, c'est déjà formidable. Mais qu'ils permettent les conditions de créer des financements nouveaux. Est-ce que vous, c'est-à-dire, par exemple, très concrètement, la taxe sur les billets d'avion. Bon, vous demandez au G8 de... Oui, ou dire pourquoi pas une contribution volontaire sur les billets d'avion. Ou pourquoi pas demain créer ce que Gordon Brown avait créé il y a plusieurs années, en 2006, au moment où on avait créé United. Il avait créé un prêt de 1 milliard de dollars sur des bons du Trésor. Bon, mais grâce à ce milliard, vous savez ce qui s'est passé? Il y a une association, une organisation qui s'appelle Gavi,
qui a vacciné 550 millions d'enfants. Et je dis à ceux qui nous regardent, arrêtons de dire que aider l'Afrique ou aider les pays pauvres, c'est comme arroser le désert. C'est faux. Prenez l'exemple de la vaccination contre la rougeole. Parce que nous avons voulu généraliser la vaccination contre la rougeole, eh bien, il y a 93% de moins de mortalité. Ceux qui font croire que tout va à la corruption, tout va aux chefs d'État corrompus, c'est faux. Il y a bien sûr, malheureusement, une partie qui doit être punie gravement. Mais la plupart arrivent sur le terrain. Simplement, nous manquons d'argent, nous manquons de moyens, nous manquons de personnels médicaux. Je lance un appel aux chefs d'État du G8. Maintenant, vous devez vous occuper des biens publics mondiaux. Faites en sorte, faites un appel pour les financements citoyens et les financements innovants pour le développement. Est-ce que le président Sarkozy vous soutient dans cette démarche ? Oui, le président Sarkozy, le gouvernement français, aujourd'hui, permet à United d'exister, puisque 160 millions d'euros vont, grâce à la taxe sur les billets d'avion, chaque année à United, qui est la plus grande partie de financement d'United. Mais nous devons avoir, je dirais, les financements innovants, c'est un concept politique nouveau. Comme il y a eu le microcrédit, comme il peut y en avoir d'autres. Nous devons nous dire aujourd'hui, nous pays riches, une petite contribution totalement indolore pour nous. Si chacun l'a fait, à la sortie, vous changez le sort, en fait, d'1,5 milliard de personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès ni à l'eau, ni à la nourriture, ni aux médicaments. Vous savez, en mondialisation, c'est très bien la mondialisation, sauf qu'aujourd'hui, ces gens, ces femmes, ces hommes, ces enfants sont au courant de nos dépenses, sont au courant de nos gaspillages, et eux, ils n'ont rien. Je pense que ça ne peut pas continuer comme ça. Merci Philippe de Seblazy, secrétaire général adjoint des Nations Unies et président d'United, d'avoir été l'invité aujourd'hui de TV5 Monde.